On va évoquer ce jour la 4e foire aux droits de la femme, occasion offerte aux femmes de Lomé et ses environs de bénéficier de certains avantages liés à leurs droits. Et ce sera donc grâce à cette 4e édition de la foire aux droits de la femme qui s'ouvre ce jour dans la capitale togolaise, initiative du groupe de réflexion et d'action Femmes, Démocratie et Développement. GFDD, cette rencontre se tient sur l'esplanade du grand marché de Idjanawe à Lomé. On va en parler ce soir avec la coordinatrice du CRIF, Madame Adoudé Tounou. Bonsoir. Bonsoir Samuel. Merci d'accepter notre invitation. Merci pour l'invitation. Une 4e foire aux droits de la femme, qu'est-ce que c'est? Pourquoi est-ce que nous avions initié cette foire-là? Nous avions remarqué que malgré toutes les avancées que le gouvernement fait en matière de législation, en matière du cadre légal pour pouvoir faciliter la jouissance des droits à la femme et à la fille, malgré toutes les actions que les partenaires mènent, que ce soit les partenaires techniques et financiers, les organisations de la société civile, on se rend compte que vraiment les femmes et les filles continuent de subir des discriminations, continuent d'avoir des humiliations. Donc on se dit que cette fois, c'est un rendez-vous pour nous de pouvoir continuer par outiller les femmes sur leurs droits et surtout sensibiliser les populations, surtout les hommes, sur les phénomènes de violence faites aux femmes. Ça veut dire que c'est une rencontre de femmes, c'est ça? C'est une rencontre pour toute la population, mais quand nous parlons de cette rencontre, c'est vraiment une rencontre spécifiquement à l'endroit des femmes et des filles, mais ça n'exclut pas, nous invitons toute la population parce que les hommes ont également un pas à jouer dans la promotion des droits des femmes et des filles. Vous organisez cette foire autour de quelle thématique, par exemple? La thématique que nous avions initiée cette année, c'est innovant pour un meilleur développement, pour une meilleure participation de la femme au développement de nos communautés. Mais ça veut dire quand même que c'est centré sur la femme. Oui, c'est centré sur la femme. Le GFDD, nous sommes une organisation de promotion des droits des femmes et des filles. C'est centré sur spécifiquement sur la femme. Alors, c'est pour vous, vous partez du constat que, par exemple, dans nos sociétés, les femmes n'ont pas de droits, ou bien comment leurs droits sont souvent violés et tout cela, c'est ça? Nous ne dirons pas que oui, c'est le thème que vous alliez plutôt aborder là. Nous ne dirons pas que les femmes n'ont pas de droits. Les femmes ont les droits, ont des droits au même titre que les hommes, mais on se rend compte que les femmes subissent des discriminations dans l'atteinte de leurs droits. Leurs droits sont bafoués, que ce soit aujourd'hui, on remarque que ce n'est pas seulement dans le cercle familial, ce n'est pas seulement dans la communauté, mais ça rentre également dans le domaine professionnel. On se rend compte que les femmes n'arrivent pas à jouir pleinement de leurs droits. Elles n'arrivent pas à céder pleinement à leurs droits. On s'est dit que la foire, c'est également une occasion pour le GFDD de donner des informations, d'outiller, d'offrir des services pour que les femmes puissent mieux connaître leurs droits, puissent mieux jouir de leurs droits. Alors, quand vous l'appelez foire aux droits de la femme, je ne sais pas, moi, j'ai dans ma tête une image de ce que c'est que la foire, où on va, on visite des produits, des stands et tout. C'est comment vous faites l'organisation? C'est la même logique. Quand nous parlons de la foire aux droits de la femme, nous avions plusieurs boutiques que nous allions animer. Il y a des stands également. La chance que nous avions depuis que nous avions commencé la foire, c'est que aujourd'hui nous avions réussi à créer un cadre avec plusieurs partenaires que nous tenons à remercier. Ce cadre a été mis en place bien sûr avec l'appui technique et financier de l'UNFPA, du PNUD et de la Banque islamique de développement. Donc ces cadres, ce sont des acteurs locaux qui nous accompagnent. Nous avions par exemple le Conseil supérieur de la magistrature, les avocats, les institutions de microfinance et puis plein d'autres acteurs de la santé qui nous accompagnent dans cette fois. Et le jour-là, pendant les 3 jours, nous allons démarrer la prochaine fois le 21 prochain et qui va se terminer le 23. Au cours de ces 3 jours-là, les partenaires que je viens de citer seront là et vont animer également des boutiques. Des boutiques juridiques, des boutiques médicales et puis des boutiques économiques. Ils vont offrir des services aux femmes et aux enfants. Donc, il n'y aura pas, par exemple, de conférences, rien de ce genre? Ok, les conférences sont également prévues. Parce que quand nous parlons que les femmes puissent accéder à leurs droits, il faudrait qu'ils connaissent ce que c'est que leurs droits, quels sont leurs droits et quels sont les moyens dont elles doivent disposer pour pouvoir revendiquer ces droits. Donc il y a plusieurs thématiques qui sont prévues, des causeries, débats qui seront animés par les experts, les personnes ressources du GFDD. Alors moi je me rappelle, je participais à une rencontre où quelqu'un posait une question à... J'oublie un peu son nom, mais je crois que c'est Madame Quenom, qui lui demandait
le GF2D, est-ce que ce n'est pas une sorte de conglomérat de femmes pour amener les autres à la rébellion envers leur mari, etc. Non, du tout. Nous ne sommes pas ce conglomérat de femmes qui veulent amener les femmes à se rebeller. Non, du tout. Parce que là, le GF2D est une organisation qui contribue à la promotion des droits de femmes, mais nous n'oublions pas surtout de promouvoir également l'égalité des genres, l'égalité du genre. Aujourd'hui, nous avons des programmes à l'endroit des femmes, à l'endroit des filles, mais nous avons également des programmes à l'endroit des hommes. Comment sensibiliser les hommes pour qu'ils accompagnent les femmes à jouir de leurs droits, pour qu'ils soient également des partenaires, pour que l'équité et l'égalité que nous prônons tous puissent être une réalité. Alors maintenant, quand vous dites amener les femmes à jouir de leurs droits, quelles sont les brimades que vous observez généralement qu'on fait subir aux femmes, par exemple? Les brimades, elles sont de tout genre. Nous avions les violences économiques, l'homme qui n'arrive pas à prendre soin de sa femme et de sa famille. Nous avions les violences physiques, la femme qui est battue tous les jours. Vous allez voir, à partir du 22, nous avons plein d'affiches sur cette thématique pour sensibiliser les populations. Nous avions les violences culturelles, les pesanteurs socioculturels qui continuent par peser. Les rites de veuvage, par exemple. Plein d'autres choses qui continuent par peser sur la femme. Par exemple, déjà à bas âge, quand on dit les stéréotypes, quand on dit que la femme ne peut pas accéder à telle fonction, la femme ne peut pas faire ça, il y a ces pratiques qui continuent de peser sur la fille et après sur la femme. Parce que quand on se retrouve en société pour pouvoir participer à la vie de la communauté, pour pouvoir prendre des décisions, il y a les stéréotypes que nous avions déjà ancrés et qui nous disent que non, nous ne pouvons pas oser. Donc c'est pourquoi le GF2D lutte, et la foire, c'est également une occasion pour nous de dire à la femme que nous devons surtout participer à la vie de nos communautés pour faire développer notre nation. Nous sommes vraiment dans le cadre de la décentralisation. Pourquoi les femmes ne doivent pas participer? Et l'autre chose, sur l'aspect le plus important sur lequel nous mettons l'accent autour de la foire, c'est de briser le silence autour des violences. Vraiment, les femmes seront outillées pour pouvoir parler quand elles sont violentées, pour pouvoir parler et pour que vraiment nous arrivons à briser le cycle de la violence. Mais est-ce que ces violences, par exemple, que vous évoquez, ne se retrouvent pas aussi avec l'autre genre? Non, souvent c'est ce qu'on dit, que les hommes sont aussi violents. Mais ça, c'est des cas très rares comparé à tout le phénomène que subit la femme. On n'a pas encore documenté, mais je crois que c'est vraiment des cas très, très, très rares. Mais vous êtes quand même en train de faire cette rencontre, cette 4e foire aux droits de l'homme dans la capitale togolaise, là où quand même on peut dire que en matière de droits de la femme, il y a quand même beaucoup d'avancées. Pourquoi vous n'êtes pas allé dans des milieux, par exemple, où vous avez vu qu'il y a encore des situations où les femmes continuent d'être assez marginalisées? Ok, oui, merci beaucoup. Nous l'avons, je l'ai dit tantôt quand j'avais commencé, que nous avions reconnu qu'il y a des avancées. Nous allons aussi dans les milieux reculés. Parce qu'après la foire, dans le cadre des séjours d'activistes contre les violences faites aux femmes, nous organisons des journées portes ouvertes. Et les journées portes ouvertes ne se limitent pas seulement à Lomé. Nous allons à Nihor, à Kbalimé, à Takbamé au nord. Nous allons même à Bafilo, dans la région de la Kara. Mais cette année, nous allons voir si nous pouvons également aller dans la région des Savanes. Mais ce n'est pas uniquement des journées portes ouvertes. Nous avions des programmes qui se mettent en œuvre également dans toutes les régions. Par exemple, il y a des plateformes de dialogue communautaire qui font des sensibilisations autour des districts sanitaires sur tout ce qui concerne les violences faites aux femmes. Alors, j'ai cru comprendre que c'est la première édition a eu lieu en 2015, c'est ça. Est-ce que jusqu'à présent, vous avez réussi à, en termes d'impact, à voir si cela a de l'impact quand même, ces foires aux droits de la femme? Nous avons assez d'impact, nous avions assez d'acquis. Je le disais, c'est pour nous, le premier impact, c'est ce cadre de partenariat que nous avions pu mettre en place. Parce qu'aujourd'hui, c'est un cadre holistique qui permet d'offrir des services intégrés à la femme. Nous avons un programme des services juridiques et le service juridique se retrouve lors de la foire. Il y a des consultations juridiques gratuites qui sont faites aux femmes et aux filles, mais également il y a des consultations médicales que nous faisons et aussi des boutiques économiques, des partenaires économiques qui sont là pour pouvoir aider les femmes à avoir un meilleur accès aux activités génératives de revenus. Par exemple, quand je prends les services juridiques, nous avions réussi à établir, il y a des consultations qui ont été faites
Nous avions aussi réussi à établir des pièces administratives aux femmes et aux enfants. Même il y a certains hommes qui en ont bénéficié. Donc, quand je prends par exemple les 2 dernières éditions où nous avions commencé spécifiquement l'établissement des pièces administratives, nous avions fait par exemple à peu près 500 jugements supplétifs aux populations. Et pour les nationalités, nous sommes allés à 650 au moins nationalités. Pour la visite, même, on enregistre plus de 1000 personnes qui, par exemple, pour l'année dernière, qui ont visité la foire de l'année dernière. Donc, ça veut dire pour vous, par exemple, ces rencontres, ces conférences que vous faites, ces activités d'échange avec ces femmes, ça produise quand même un effet bénéfique et positif sur les femmes, sur leurs enfants surtout? Oui, sur les femmes et sur les enfants. Et quand je parlais tout à l'heure du cas de partenariat, notre avantage aussi, ce que nous commençons par ressentir, c'est que ces acteurs qui viennent vers nous et qui ne sont pas spécifiquement, qui ne travaillent pas spécifiquement sur la promotion des droits des femmes et des filles, aujourd'hui arrivent à intégrer ces messages dans leur action envers la population. Et nous avions aussi des retours parce que nous avions remarqué que la mobilisation, la visite dans les centres d'écoute et d'assistance juridique a amélioré, a augmenté. Alors maintenant, quand c'est une foire aux droits de la femme, et vous espérez que ce soit plus les femmes qui viennent ou bien les hommes d'abord? Oui, c'est vraiment une fois aux droits de la femme, comme nous l'avions mentionné. Nous espérons plus que les femmes se mobilisent parce qu'elles sont plus vulnérables. Elles peuvent se mobiliser, elles peuvent venir avec leurs filles, mais ça n'exclut pas, je l'ai toujours dit, ça n'exclut pas que les hommes viennent aussi. Parce qu'aujourd'hui, ce sont nos partenaires privilégiés pour arriver à cet objectif que nous parce que si je vous pose la question ainsi, c'est pour arriver à ceci, c'est que généralement, c'est par exemple à l'autre qu'il faut parler pour lui dire, écoutez, votre femme ou votre sœur ou telle a des droits que vous devez respecter. Maintenant, quand vous parlez à la femme et qu'elle sait que j'ai des droits, mais la brimade, elle continue. Oui, je l'ai dit, je crois que je l'ai dit, je vais toujours le redire. La foire, c'est pour toute la population. Quand, dans nos messages, on l'a intitulé Foire aux droits de la femme, mais c'est une foire pour toute la population. Et nous voulons vraiment que les hommes viennent. Nous l'avons remarqué lors des foires précédentes, il y avait des hommes qui étaient là et qui avaient posé des questions après tous les débats qu'on a fait, qui ont posé des questions et qui se sont rendus compte que vraiment, nous devons faire des avancées pour que les femmes puissent accéder à leurs droits. Nous avions remarqué que même dans l'établissement des pièces, il y a des hommes qui viennent, qui ont vraiment des problèmes. On a réussi à faciliter également l'accès des pièces administratives à ces hommes-là. Donc, vraiment, l'invitation, c'est pour toute la population. Nous avons vraiment nos frères, nos soeurs, nos frères, nous les invitons également à venir et nous écouter, à venir nous soutenir. Alors, ça veut dire qu'à cette 4e édition également, il y aura par exemple l'établissement de ces mêmes actes que vous venez de citer. Ça sera fait? Oui, ça sera fait. C'est vraiment l'offre juridique est au cœur vraiment de la foire que nous organisons. Donc, il y aura toujours l'établissement des pièces juridiques. Alors, comment vous vous y prenez? C'est-à-dire, la personne vient et dit, moi, j'ai pas d'extrait d'acte de naissance, j'ai pas de nationalité. Comment ça se fait? Par exemple, quand nous prenons l'extrait d'acte de naissance, quand la personne vient, il dit qu'il n'en a pas. Il y a des greffiers qui sont là, des personnes vraiment ressources qui sont là pour nous appuyer à vraiment vérifier si vraiment cette personne n'a pas de pièces. Et quand elle n'a pas de pièces, les années précédentes, nous avions fait que les jugements supplétifs. Mais cette année-ci, nous avions ajouté la transcription. Parce qu'on nous a dit qu'après 6 mois, c'est plus valable. Donc, on va faire aussi bien le jugement supplétif et la transcription sur le site de la foire. Nous avions également une boutique qui va faire la nationalité pour les gens qui le souhaitent. Et là, il y a une contribution qui doit se faire. Par exemple, pour le jugement supplétif et la transcription, le total, nous sommes à 6 000 francs. Le GFDD va contribuer à 3 500 et les populations qui seront là doivent contribuer à 2 500. Et pour la nationalité, c'est également pareil. Nous allons contribuer à 2 500 et la personne qui souhaite contribuer également à 2 500. D'accord. Et maintenant, il y a aussi, vous l'avez dit en termes juridiques, par exemple, l'arsenal juridique togolais a consacré un certain nombre de droits aujourd'hui à la femme, mais dont elles ne sont pas forcément au fait. Et vous remarquez que ce n'est pas, par exemple, une foire de 3 jours qui va changer tout. Au-delà de ça, de cette foire-là, est-ce qu'il y a un accompagnement après cela? Oui, au-delà de cette foire, nous avions... Ça j'entre véritablement dans ce que le GFDD fait. Je l'ai compris. Nous avions des programmes. Le GFDD a un programme des services juridiques
où nous avions des parajuristes dans toutes les communautés qui essaient de vulgariser le droit. Par contre, je suis parajuriste, par exemple. Ça ne veut pas dire que j'ai une licence ou bien une maîtrise en droit, non. Mais c'est des gens qui ont été formés pour pouvoir vulgariser le droit, pour pouvoir permettre aux femmes de pouvoir accéder à leurs droits. Donc, ils font des sensibilisations dans les écoles, ils aident les autorités locales également quand il y a un problème, quand il y a une survivante de violence, pour que la survivante puisse rentrer dans son droit. Et dans le programme des services juridiques également, nous avions des centres d'écoute. Nous avions 6 centres d'écoute sur tout état du territoire qui offrent cet accompagnement à la femme et à la fille également. Nous avions un autre programme, un programme d'éducation civique pour les femmes. Et ce programme-là, nous essayons de former des femmes sur leur engagement civique et politique. Donc, comment est-ce qu'elles peuvent participer à la vie de leur communauté. Un autre programme qui essaie de travailler vraiment sur le statut social et économique de la femme. Et le dernier programme, c'est le programme des jeunes. Nous formons des jeunes sur l'excellence, le leadership, la santé sexuelle et reproductive. Donc, c'est à peu près ce que nous faisons au chef de dé. Alors, donc, ça veut dire que durant la foire, par exemple, est-ce qu'il y a des cas concrets, parce que vous avez dit qu'il y a un centre d'écoute, c'est ce que j'ai cru comprendre. Quelqu'un peut venir, enfin une femme par exemple peut venir à ce centre-là et raconter son vécu, c'est ça? Oui. Et après, qu'est-ce qui est fait quand elle finit de raconter, je suis victime de ci, de ça? C'est-à-dire, vous l'aidez dans un cheminement donné ou comment? Oui, c'est ce que nous faisons, chef de dé. Nous l'aidons toujours dans ce cheminement-là. Quand la femme vient, c'est une survivante de violence, comme nous avons l'habitude de le dire. Et quand elle subit cette violence, elle peut venir au centre d'écoute ou bien venir à la fois. Parce que c'est à la fois qu'elle a eu l'information. Il y a des boutiques qui sont réservées pour ça. La fois même, c'est l'occasion pour que les femmes puissent venir se consulter. Il y a le parajuriste, le centre d'écoute qui sera au niveau de la foi, mais les magistrats, les avocats seront là également pour nous appuyer. Et quand la femme relate son vécu, par exemple, là, sur le cas qu'elle a vécu et que nous pensons qu'il y a la médiation qui doit être faite, il y a un suivi, ou bien il y a une procédure judiciaire qui doit être entamée. Après les 3 jours, ça revient au centre d'écoute et nous continuons toute la procédure avec la survivante de violence. Alors maintenant, malgré tout le travail que vous faites, qu'est-ce que vous remarquez de concret, par exemple, qui continue malgré tout? De mal ou bien de bien? De mal, je veux dire. Oui, parce que quand c'est bien, c'est déjà résolu. Oui, de mal, des choses à améliorer. Je crois que c'est de ça que nous devons parler, des choses à améliorer. Je pense que nous avions toujours remarqué que les femmes continuent de subir des violences, malgré toute l'information, parce que ce n'est pas le chef de seul. Il y a d'autres organisations de la société civile qui le font. Il y a même l'État qui le fait. Mais nous remarquons que les violences continuent. Les femmes continuent de subir les violences. Qu'est-ce qu'il y a de lieu de faire? C'est de poursuivre les sensibilisations. C'est de densifier vraiment sur les sensibilisations. Et aujourd'hui, l'autre élément sur lequel nous devons miser, c'est vraiment travailler avec les hommes. Travailler avec les hommes, travailler avec les garçons, même à bas âge, pour qu'ils soient nos alliés. Pour que déjà, quand ils sont bien sensibilisés à la maison, quand on lui dit, toi, tu ne dois pas travailler, il dit non, maman, moi aussi, je peux travailler. C'est vraiment là où ça commence, au niveau du cercle familial. Donc aujourd'hui, nous devons travailler pour que les femmes, les hommes, les jeunes filles, les jeunes garçons puissent savoir que nous avions les mêmes droits au même titre. Alors, maintenant, après cette 4e édition de la foire aux droits de la femme, les femmes que vous allez suivre, en tout cas, moi, j'ai vu insister plus sur celles-là qui sont véritablement en situation. Vous l'avez dit, le centre d'accueil va les prendre en charge. Ça veut dire quoi pour les cas, par exemple, où il y a nécessité? Vous avez parlé de médiation, j'ai vu que vous voulez être un peu gentil, mais vraiment nécessité d'intervenir peut-être pour faire cesser la situation. Vous agissez jusque-là aussi? Oui. Il y a, quand la victime décide, parce que vous l'avez dit, nous décidons d'être gentils. Des fois, c'est ce qu'on pense qu'on n'est pas comme ça. Parce que quand vous voulez introduire, vous avez dit qu'on a créé un conglomérat. On pense qu'on n'est pas gentil, mais on est vraiment gentil. Quand la victime vient, quand la suivante vient, on passe premièrement à la médiation, à la conciliation entre les deux parties. Mais quand on remarque, ça dépend des cas. Quand on remarque que c'est vraiment un acte, par exemple, quand je prends une victime de violence sexuelle, par exemple, là, on est obligé de poursuivre. Il y a des analyses, dans ce cas précis, par exemple, il y a des analyses médicales qui doivent être faites. Et après, on lance la procédure au niveau de la justice. Mais ça n'exclut pas le fait qu'il y ait toujours
une rencontre entre les parties ou bien entre la famille pour que la famille accompagne la suivante. Mais quand la suivante ne veut pas, on fait le processus tout seul. Donc quand le cas vraiment nécessite qu'il y ait une procédure judiciaire, le chef de dé entame la procédure judiciaire et accompagne la survivante. C'est vous qui décidez ou bien c'est de concert avec la victime? Non, c'est la survivante qui décide. Nous n'avons pas ce choix de... Mais vous la convainquez quand même de cela? Oui, c'est ça. Nous la convainquons. Parce que je le dis, parce qu'après, par exemple, peut-être pour une femme qui sera vue dans sa famille comme ayant poursuivi son mari, mais le retour, ça va être difficile et tout cela après, la famille va peut-être rejeter ces derniers-là. C'est pourquoi quand le cas vient, nous essayons quand la survivante arrive, nous essayons de lui présenter toutes les options possibles. Nous lui disons, si tu dois entamer une procédure judiciaire, par exemple, il faudrait que tu aies des alliés dans ta famille et tout. Et on leur demande, par exemple, quelle est la personne qui peut t'aider dans cette démarche quand la victime décide. Et on évite la personne, on discute avec elle pour que la personne ne se sente pas abandonnée. Et nous continuons. Parce que le centre, c'est également un centre d'écoute et d'assistance juridique. Nous continuons cette assistance juridique. Nous avions même une psychologue au centre d'écoute qui accompagne également la victime. Alors, est-ce que toutes vos histoires finissent toujours bien? Est-ce que toutes nos histoires finissent toujours bien? Non. Est-ce que ça finit quand il y a une violence? C'est toujours difficile que ça finisse bien, mais nous essayons. Des fois, il y a des cas qui arrivent, mais nous connaissons plein de cas qui finissent bien. Donc, par exemple, si c'est le conjoint qui reconnaît vraiment que ce qu'il a fait, c'est pas bien et qu'il essaie de changer, même les victimes reviennent pour nous dire que vraiment ça a changé. Quand nous faisons même le suivi, on dit maintenant à la maison ça va, mon mari ne me frappe plus, mon mari donne l'argent de la papa. Il y a des histoires qui finissent vraiment bien. Alors revenons maintenant concrètement à la 4e foire aux droits de la femme. Dites-nous le lieu, les dates. Ok. Le lieu, c'est à l'esplanade du marché de Redjanaoui. Pour tous ceux qui connaissent Lomé, c'est le marché de Redjanaoui. Quand vous arrivez là-bas, vous allez voir le stand qui est mis en place. Et c'est à partir du 21, du mercredi 21, jeudi 22 et vendredi 23, ce sera à la Protéus. Pourquoi ce lieu-là, par exemple? Pourquoi ce lieu? Nous avions commencé... Je pense que les autres éditions, c'était là-bas. C'était au siège. Nous avions commencé premièrement au siège du chef de dé, mais on s'est dit que le marché, c'est vraiment un lieu où les femmes sont plus présentes. Et des fois, quand tu leur poses la question, quand on avait commencé, ils disent que c'est difficile de laisser leurs marchandises venir au siège. Donc, nous avions jugé vraiment d'approcher ces services auprès des femmes-là. Mais peut-être pour les prochaines éditions, nous allons voir si nous pouvons aussi nous déplacer. Mais ça ne veut pas dire que c'est juste pour les femmes du marché. Non, c'est pas pour les femmes du marché. C'est pas pour les femmes du marché. Mais on se dit que là-bas, il y a au moins de l'affluence. C'est un lieu très reconnu par toute la population. Un dernier mot avant qu'on se sépare. Un dernier mot, c'est pour vous remercier pour cette invitation. Remercier tous les partenaires qui nous accompagnent, l'UNFPA, le PNUD et la Banque islamique de développement et tous les partenaires qui nous soutiennent, pour que cette fois soit vraiment une réalité. Madame Adoulé Tounou, merci d'être passée dans cette émission, coordinatrice du CRIF. Le CRIF, c'est... Le Centre de recherche et d'information de formation pour la femme. Alors, la femme est toujours au centre. Merci beaucoup en tout cas d'être passé nous parler de cette 4e foire aux droits de la femme qui s'annonce donc du 21 au 23 comme vous l'avez dit. On va marquer la pause et on regarde ensemble le journal et on se retrouve dans une dizaine de minutes pour Regard croisé.